Alors, bonjour à tous. Mon nom est Patrick White. Je suis professeur de journalisme à l'UQAM, l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, et également journaliste à temps plein depuis près de 30 ans au Québec et ailleurs dans le monde. Ça me fait plaisir de collaborer à cette capsule en quarantaine avec le magazine Bible urbaine que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Éric Dumais, le fondateur, est un ami et collègue. Les répercussions directes de la crise de pandémie sur moi, c'est que l'UQAM est fermé en ce moment. Je suis en train de préparer les cours à distance et en ligne qui recommencent donc lundi le 30 mars pour les 3 dernières semaines jusqu'à la mi-avril. Donc, préparer des cours à distance et en ligne, c'est un défi, évidemment. Faire du tutorat individuel également avec les étudiants. J'ai une quarantaine d'étudiants dans le cours d'écriture journalistique 2 ici à l'UQAM le mardi. Donc, l'impact que ça a eu sur moi, c'est d'être pas confiné à la maison à 100%, mais on n'a plus accès vraiment à nos bureaux à l'UQAM. L'UQAM est fermé, donc travail à temps plein à la maison. Beaucoup de lectures sur l'avenir du journalisme et de l'intelligence artificielle, d'un débat très important. Et évidemment, je me renseigne beaucoup sur la crise du coronavirus et tout ce qui touche la crise des médias, en particulier ici au Québec et dans le reste du monde. Mon plan B, au plan professionnel, il n'y en a pas. Moi, je travaille à temps plein à l'UQAM, mais au plan artistique, c'est sûr que j'ai dû annuler. Premièrement, j'ai annulé plein de conférences que je devais donner. Une conférence que j'organisais également à l'UQAM la semaine dernière sur la diversité dans les médias. À Boston, je devais donner 4 ou 5 conférences la semaine dernière sur le phénomène des fausses nouvelles. Je devais aller à un congrès international sur le journalisme à Boston. La semaine dernière, ça a été annulé, évidemment. Donc, beaucoup de colloques qui sont annulés également. Au plan artistique, ce que je fais, c'est de m'abonner à certains services de diffusion en ligne comme Arte en France via un VPN. Donc, je suis abonné à Arte depuis quelques semaines. Tenk, Tenk.fr, où on a des documentaires. Je me suis abonné également. Je fais des dons à des groupes de musique du Québec pour les encourager. Donc, j'essaie d'être un petit peu plus diversifié dans ma consommation de contenu culturel en appuyant surtout les talents locaux et en ratissant beaucoup plus large qu'en général et en regardant également des concerts en direct qui se diffusent. J'apprécie beaucoup d'ailleurs les radiothéâtres de Radio-Canada le jeudi à 20h sur ici Radio-Canada Première. La façon dont je vais m'occuper dans les prochaines semaines, c'est une des questions là, qui est demandée par Éric pour aujourd'hui. Euh, une bonne marche à tous les jours, faire quand même des courses, donc la proximité, l'importance des commerces locaux. Moi, j'habite dans les Shops Angus à Rosemont, un quartier qui s'est beaucoup développé depuis 5 à 10 ans. Donc, beaucoup de commerces de proximité qui demeurent ouverts. Et ça, c'est très, très important pour moi. Évidemment, prendre plus de nouvelles de nos amis, de ma famille, de mes 2 sœurs. Ma conjointe est en télétravail également ici avec moi au quotidien, donc on s'organise en couple. Ce que je vais peut-être plutôt faire, c'est vous lire un texte important qui m'a beaucoup marqué quand j'étais au cégep. C'est mon écrivain préféré. C'est le grand Goethe, un écrivain allemand, évidemment, qui a un grand romantique qui a vécu à la fin du 18e jusqu'au début du 19e siècle en Allemagne. Donc, Goethe qui a écrit le Faust de Goethe, et c'est la traduction de Gérard de Nerval de 1832 qui est vraiment exceptionnelle. C'est la meilleure traduction de l'œuvre de Goethe. Évidemment, le Faust qui est en 2 actes. Et je vais vous lire une partie du premier de la dédicace. Venez, illusion, au matin de ma vie, que jamais à fixer votre inconstant essor. Le soir vient et pourtant, c'est une douce envie, c'est une vanité qui me séduit encore. Rapprochez-vous, c'est bien, tout s'anime et se presse. Au-dessus des brouillards, dans un monde plus grand. Mon cœur qui rajeunit aspire avec ivresse le souffle de magie autour de vous errant. De beaux jours écoulés, j'aperçois les images et mainte ombre chérie a descendu des cieux. Comme un feu ranimé perçant la nuit des âges, l'amour et l'amitié me repeuplent ces lieux. Mais le chagrin les suit en nos tristes demeures, jamais la joie, hélas, n'a brillé qu'à demi. Il vient nommer tous ceux qui, dans l'admirable d'heure, ont, par la mort frappée, quitté leur tendre ami. Cette voix qu'il aimait résonne plus touchante,
mais elle ne peut plus pénétrer jusqu'aux morts. J'ai perdu d'amitié l'oreille bienveillante. Et mon premier orgueil et mes premiers accords, mes chants ont beau parler à la foule inconnue. Ces applaudissements ne me sont qu'un vain bruit, et sur moi, si la joie est parfois descendue, elle semble errer sur un monde détruit. Un désir oublié, qui pourtant veut renaître, vient dans sa longue paix secouer mon esprit, mais inarticulé, mes nouveaux chants peut-être ne sont que ceux qu'un luth ou la bise frémit. Ah, je sens un frisson par de nouvelles larmes. Le trouble de mon cœur soudain s'est adouci. De mes jours d'autrefois renaissent tous les charmes, et ce qui a disparu pour moi revit ici. Alors, c'est le Faust de Goethe, Méphistophélès, qui est le personnage principal, traduit par Gérard de Nerval, un écrivain français. Et c'est la traduction qui date de 1832, qui a été republiée en 1947. Je vous souhaite une bonne quarantaine et on se reparle dans quelques semaines ou dans quelques mois. Bon courage à toutes et à tous.